Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la carte ambitieuse. Donc d'après mes souvenirs, depuis que j'ai ouvert ma chaîne depuis 5 ans, je ne pense pas vous avoir parlé une seule fois de la carte ambitieuse. Pourtant c'est une routine que les magiciens adorent, qu'on aime faire quand on débute la magie. Et ce qui est génial dans la carte ambitieuse, c'est que vous avez énormément de façons de la présenter, de présenter cette routine. Il existe énormément, des dizaines et des dizaines de mouvements différents pour faire remonter la carte au-dessus. Donc la carte ambitieuse, à la base, qu'est-ce que c'est? Le spectateur choisit une carte, il la signe, c'est mieux, hein. On lui montre une carte ici, on la met au milieu et on lui montre qu'elle est remontée sur le dessus du jeu. Voilà. Et donc vous allez montrer plein de façons d'insérer la carte au milieu, vous allez voir. Moi je vais vous montrer la routine que je fais, elle est très courte, il y a 4-5 phases, pas plus, ça suffit. Je trouve que quand il y en a trop, quand il y a trop de phases, je trouve que c'est trop long. Et 4-5 phases, à mon avis, c'est largement suffisant. Donc moi, je vais vous montrer ma routine que je fais. Et ensuite, je vous montrerai quelques mouvements supplémentaires que vous pourrez intégrer ou non à votre routine. Donc premièrement, moi, je place un as sur mon jeu, ici. Je fais choisir une carte au hasard. Donc le spectateur peut choisir une carte au hasard, ici. Pendant qu'il choisit la carte, donc vous la faites signer ou pas. Donc moi, je la fais signer en général. Je prends un break ici. Ici. Je pose la carte, on ne la regarde pas, on la pose face cachée et on dit on va vérifier la carte ensemble. Vous avez choisi l'as de cœur. Donc là vous avez deux cartes, hein, bien évidemment, vous faites une levée double. Vous retournez l'as de cœur et vous dites on va l'insérer au milieu du jeu. Ici, vous égalisez. Donc moi ce que j'aime bien faire, plutôt que de montrer que la carte est remontée directement ici, je prends une levée double ici. Et je dis regardez, elle n'est pas au-dessus, on l'a bien insérée au milieu. Et là je montre que la carte est remontée. Ensuite, on va passer au deuxième mouvement que je fais. Donc là, je laisse la carte face visible. Je coupe ici. Je prends le paquet en main gauche. Je retourne la carte ici d'une seule main, comme ça. Ensuite, je prends le paquet à droite ici. Je le retourne comme ceci, face visible. Je prends le tout. Je retourne le tout. Ici. Je décale la carte ici. Et je retourne le paquet ici. Donc là, le spectateur est convaincu que l'as est ici. Vous insérez ici et vous montrez que l'as est remonté sur le dessus du jeu. Donc je répète, vous coupez, j'adore ce mouvement, il est génial, il n'est pas très connu, hein, je ne l'ai pas vu beaucoup, souvent. Donc vous coupez ici, vous retournez la carte, d'une main c'est mieux, comme ça il n'y a pas de manipulation possible, hein. Donc vous êtes ici, vous retournez la carte d'une seule main, vous retournez le paquet ici, vous le tournez. Au moment de retourner ce paquet là, vous avancez la carte un tout petit peu et vous mettez par-dessus. Vous demandez au spectateur d'insérer la carte ici. Et vous montrez que la carte est remontée sur le dessus du jeu. Donc ensuite on passe à la troisième phase, vous laissez toujours l'as face visible. Je vais couper exactement comme tout à l'heure ici. Je vais le retourner d'une seule main. Je vais poser mon petit doigt ici. Et quand je vais poser le paquet du dessus ici, je vais garder une brisure avec le petit doigt. Et là tout de suite, ce qu'on va faire, on va prendre le paquet inférieur. Avec l'index et le pouce, vous voyez que automatiquement, mon index et le pouce est sur le paquet inférieur. Et je vais venir prendre le paquet comme ceci. Donc là, je vous le fais au ralenti, ici. Je monte les cartes et je coupe des petits paquets de cartes. Je lâche des petits paquets de cartes comme ceci. Ok? Et là, vous montrez que l'as est remonté sur le dessus du jeu. Donc je répète, vous êtes ici, vous tournez l'as. Vous posez le paquet comme ça, vous prenez une brisure avec votre petit doigt et là instantanément vous prenez le paquet inférieur comme ça et vous montrez des petits paquets de cartes, vous montrez la face des cartes, vous tournez bien votre poignet et vous montrez que l'as est remonté au-dessus. Donc à vitesse normale ça donne ça, vous coupez, vous retournez la carte d'une seule main, vous déposez et vous prenez le paquet, vous montrez des cartes et vous montrez que l'as est remonté sur le dessus du jeu. Donc là, on va passer à la dernière étape, je suis pas sûr, il me semble. Donc là, j'ai toujours l'as face visible. Je fais un éventail comme ça pour prendre un break sous la carte ici. Ou alors, vous crochetez ici avec votre index et vous prenez un break au pouce droit comme ceci. Vous coupez exactement pareil. Vous pouvez dire au spectateur de retourner la carte lui-même, ici. Donc là, j'ai un break au pouce. Donc ça, c'est un mouvement très connu, mais qui est formidable, hein. Vous allez venir pousser avec votre majeur la carte du dessus, ici, et tout en la décalant,
d'accord, comme ceci. Vous allez venir égaliser le paquet en main droite et vous allez venir déposer la carte que vous aviez en break sur cette carte-là. Donc vous êtes comme ça à couvert, et là vous pouvez tourner votre main gauche pour montrer l'as de cœur ici. Avec votre main droite, vous faites un petit ruban, vous insérez l'as de cœur, et au moment où la carte est égalisée, tout de suite je retourne ici, je pose la carte ici, je prends le reste et je fais un ruban. Je demande au spectateur de pousser la carte, d'égaliser les cartes, qui claque ses doigts, et donc je lui demande de retourner la carte du dessus, et la carte est remontée sur le jeu. Donc là je suis à couvert, je retourne mon poignet. Il ne faut pas retourner le poignet quand vous êtes comme ça, hein. Donc je suis ici, je retourne le poignet, tout de suite je fais un ruban. Je monte l'as de cœur, je l'insère, et au moment où j'insère, je retourne. Là, il est persuadé que la carte est ici, et je continue. Je demande d'insérer, d'égaliser, de claquer des doigts, et l'as de cœur est remonté sur le dessus du jeu. Donc voilà la routine que je fais de cartes ambitieuses. En général, vous avez vu, elle est assez courte, hein, mais ça suffit largement, voilà. Donc vous avez vu que je n'ai pas eu du tout à retourner cette carte-là sur le dessus du jeu, parce qu'il y a des mouvements dans la carte ambitieuse où vous devrez retourner secrètement la carte du dessus. Donc moi, j'aime pas trop faire ces mouvements où je dois retourner cette carte-là, parce que ça pourrait se voir, mais c'est utile pour faire d'autres phases. Donc je vais vous montrer ce que vous pouvez faire si vous retournez la carte du dessus. Donc moi par exemple, je fais ma routine comme je viens de vous montrer. La carte est signée, hein. J'en profite pour retourner secrètement cette carte-là. Donc c'est très facile, hein. Pendant que le spectateur commence à redescendre. Là, vous dites que c'était la fin de la routine, il croit que c'est fini, mais pendant que vous dites ça, vous retournez la carte secrètement, sans problème, et vous prenez un break. Et vous dites, attendez, on va essayer autre chose. Vous prenez la carte du spectateur, et au moment de tourner votre poignet, vous déposez la carte sur cette carte. Le spectateur est en face de vous ici. Et donc là, ça vous permet de montrer une nouvelle fois l'as de cœur, et de le retourner sur le dessus du jeu. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, ce qui est très sympa, c'est de pousser la carte supérieure ici. Vous allez prendre la moitié du jeu ici, vous allez la prendre cette partie-là, vous la déposez ici, vous prenez une partie, la moitié, vous déposez par-dessus, vous dites au spectateur d'insérer la carte, et vous lui dites, claquez des doigts, la carte est remontée sur le dessus du jeu. Il va retourner la carte, et là on s'aperçoit que c'est pas la bonne carte. Et vous lui dites, rappelez-vous, le dessus du jeu, il est ici, c'est pas celui-ci. Et là vous lui demandez de retourner la carte, et on a bien la carte qui est là, sur le dessus du jeu. Donc il y a aussi ça qui est très sympa, vous retournez toujours la première carte ici, vous récupérez la carte du spectateur, vous la déposez ici, là vous la décalez comme ça, de moitié, et vous allez la bomber. Donc vous bombez les deux en même temps. Ça c'est très sympa visuellement, vous allez voir. Vous bombez, vous retournez la double ici, là je vais venir appuyer avec mon index ici, je coupe, et je vais venir décaler la carte ici, donc je coupe à peu près au milieu, je coupe au milieu, je viens décaler, j'appuie ici, hein. Je décale la carte du dessus, et là, il faut bien appuyer sur la carte du dessous, parce qu'on ne veut pas qu'elle soit bombée, hein. Donc je suis ici, je décale la carte sur le dessus du jeu à gauche, et je maintiens une pression sur le paquet de droite, d'accord? Et j'ai dit au spectateur, regardez, la carte est ici. Donc vous montrez bien la courbure de la carte ici au milieu, hein, on voit bien. Vous déposez, vous tenez bien avec votre index, vous mettez bien une pression. Là, vous tenez entre le pouce et les doigts ici en main gauche, sur les tranches, vous tenez fortement ici. Le paquet est égalisé, hein, et vous dites, regardez, la carte va remonter toute seule. Je claque des doigts, et je fais un petit mouvement de ma main vers le haut. Là, vous n'avez plus qu'à relâcher la pression entre le pouce et le majeur, et en fin de compte, la carte qui est bombée est au-dessus, mais comme on va lâcher la pression, on va avoir l'impression qu'elle est remontée. Vous lâchez, comme ceci. Moi, je donne un petit mouvement comme ça, et je dis, regardez, la carte est remontée. Donc ici. Donc ça, c'est un mouvement qui est génial à faire. Vous bombez bien, vraiment. Vous retournez ici. Vous coupez, vous décalez la carte. Vous dites, regardez, la carte est bien ici, donc on la voit bien. Vous déposez. Et vous montrez qu'elle est remontée sur le dessus du jeu. Et vous montrez la carte. Ça, je vous promets que cette phase-là,
Je l'ai effectué je sais pas combien de fois, des dizaines de fois. Cette phase-là, elle fait toujours son effet. Faites-le, ça vaut vraiment le coup, les gens vont être ébahis, vraiment. Donc il y en a aussi que j'aime beaucoup, donc vous avez une levée double ici, 5 de cœur. Vous retournez la carte, vous prenez les deux en même temps, et vous dites, on va insérer, donc vous montrez, hein, on va insérer le 5 de cœur dans le milieu du jeu, ici. Et quand vous insérez, vous poussez avec votre majeur la carte, le 5 de cœur, ici. Je la pousse légèrement, vous voyez. Elle est décalée un petit peu. Et là, c'est mon index gauche qui va prendre le relais, ici. Je vais venir appuyer sur la carte et en même temps pousser toutes les cartes en dessous. Je vais pousser sur le 5, regardez ce qui se passe. Je pousse ici, je prends le paquet, donc je prends la moitié à peu près. Je prends le bloc ici, je dis voilà, je pose ce paquet là par-dessus, veuillez insérer la carte. Et donc la carte remonte instantanément. Donc je vous le refais une dernière fois. Vous prenez une levée double. 6 de cœur. Vous montrez. Vous insérez. Au moment où j'insère, je décale la carte. Ici, ça y est. Je dis au spectateur d'insérer la carte. Et la carte est remontée sur le dessus du jeu. Voilà. Voilà tous les mouvements à peu près que vous pouvez faire. Il y en a plein d'autres. Hein. Je vous ai pas tout montré. Mais je vais vous montrer la routine que je faisais. Elle n'est pas très longue. D'après moi, ça suffit. C'est largement suffisant. Et j'aime bien finir ma routine en général avec un des 3 mouvements que je vous ai montré à l'instant. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très vite. Merci. Passez une bonne soirée. Bye bye.